Nous allons voir dans cette vidéo comment renseigner votre rapport d'exécution de bénéficiaire. Et effectivement, dans votre tâche de déclaration de bénéficiaire, vous avez une partie qui est dédiée au rapport d'exécution. Ce rapport d'exécution est un reflet technique des dépenses qui vont être déclarées. Donc vous voyez à l'écran que la première partie du rapport est simple puisqu'elle est toute pré-remplie. Il faut simplement indiquer les dates de début de la période couverte et la date de fin de la période couverte. Dans notre cas, on va mettre par exemple un projet qui déclarerait de mars 2024 à mars 2025. Et enregistrer ensuite. Dans le menu, vous avez une partie dédiée au résumé des activités du bénéficiaire pendant la période du rapport. C'est une partie très simple dans laquelle il vous faut résumer ce qui a été réalisé en le replaçant dans le contexte global de l'exécution du projet. Il vous faut indiquer le maillon de la chaîne de valeur que vous représentez dans le partenariat, et préciser comment vos activités ont contribué aux travaux, livrables, et réalisations des autres partenaires pendant cette période. Donc il s'agit d'un résumé très court qui a pour but de communiquer vos avancées. Nous avons un texte qui nous demande d'éviter les descriptions trop techniques et d'illustrer les propos avec des données concrètes et factuelles. Le cadre est limité à 250 caractères. N'oubliez pas d'enregistrer lorsque vous aurez rempli ce champ. Ensuite, vient l'avancement du plan de travail. Donc dans cette partie, il s'agit d'expliquer par GT, et par activité, ce qui a été réalisé durant la période couverte par le rapport. En fonction des réponses que l'on apporte aux questions, il va y avoir d'autres questions qui vont apparaître ou non. Par exemple, avez-vous participé à cette activité du GT1 durant la période du rapport? Si vous indiquez non, rien ne s'ouvre, de fait, vous n'avez rien à indiquer. Par contre, si vous indiquez oui, une autre question apparaît, qui est, à quel stade d'avancement se situe cette activité? Vous pouvez répondre « en cours » ou « fini ». Si vous indiquez par exemple « en cours », il vous faudra expliquer en quoi vous avez contribué au progrès réalisé dans l'activité. Il vous faut également préciser d'éventuelles actions de communication réalisées. Ensuite, toujours dans la même activité, dans le cas où un livrable est prévu, un menu déroulant relatif au livrable apparaît. Sur le même modèle que l'activité, si vous indiquez que vous avez participé à la conception du livrable, de nouvelles questions apparaissent. Avez-vous contribué à l'élaboration de ce livrable durant la présente période? Si vous répondez oui, il faudra indiquer quel est votre niveau de participation à ce livrable avec plusieurs options de réponse, individuelles ou en collaboration avec d'autres bénéficiaires du projet. À quel stade d'avancement se situe ce livrable? En cours ou terminé? Veuillez décrire succinctement les travaux réalisés durant cette période pour l'obtention de ce livrable. Vous décrivez brièvement ce que vous avez réalisé pendant la période pour l'obtention du livrable. Quelle est la caractérisation du livrable? Ici, on se réfère à la question de savoir si le livrable est destiné exclusivement à un usage interne au sein du partenariat, ou s'il est destiné à une diffusion externe auprès de groupes cibles identifiés par le projet. Si l'on indique qu'il est destiné à une diffusion externe, il vous faut ensuite préciser à quel groupe destinataire concret il est destiné. Par défaut, le premier public cible est déjà créé et il vous simplement le renseigner, mais vous pouvez ajouter de nouveaux groupes en cliquant sur ce bouton orange. Pour chaque groupe, il vous faut expliquer les avantages que le livrable est susceptible de leur apporter. La nature du livrable, est-ce que c'est un livrable technique? Est-ce que c'est un livrable à destination d'un public informé ou est-ce que c'est un livrable qui va servir à la diffusion des connaissances développées dans le cadre du projet? Il vous faut choisir en fonction de la nature du livrable que vous souhaitez décrire. Ensuite, vous avez une indication qui vous enjoint à insérer la preuve du livrable si elle existe dans le menu Réalisation et communication. Ensuite, les mêmes questions se répètent pour les différentes activités de ce GT. En dessous des activités, on a les réalisations s'il y en a qui étaient prévues dans le GT en question. Est-ce que vous avez participé à la conception de cette réalisation? Si vous mettez non, évidemment rien ne va apparaître.
Par contre, si vous mettez oui, il vous est demandé si vous avez contribué à l'élaboration de cette réalisation durant la présente période. Quel est votre niveau de participation à la réalisation? Est-ce que c'est une participation individuelle? Est-ce que c'est en collaboration avec d'autres bénéficiaires? Et à quel stade d'avancement se situe cette réalisation? Est-ce qu'elle est en cours, ou est-ce qu'elle est terminée? Et une description succincte de l'avancée des travaux en relation à l'obtention de cette réalisation. Et il vous faut également, de la même manière que pour les livrables, identifier le ou les groupes susceptibles de manifester un intérêt pour cette réalisation et exposer succinctement les avantages que cette réalisation va leur apporter. Donc vous avez une ligne qui est automatiquement créée. Et une autre que vous pouvez ajouter, vous pouvez en ajouter plus si la situation s'y prête. Ensuite, de la même manière que pour les livrables, la nature de la réalisation. Est-ce une réalisation de nature technique, à destination d'un public informé ou ayant pour but la diffusion des connaissances? Et il vous faut également insérer la preuve de la réalisation dans le menu Réalisation et communication. N'oubliez pas d'enregistrer. Nous allons répondre que non aux autres questions pour éviter une erreur lorsque nous cliquerons sur Enregistrer. L'information est correctement enregistrée. Nous passons sur le GT2 et le GT3 qui sont exactement pareils que ce GT, chacun avec les activités, livrables, et réalisations prévues dans le formulaire de candidature. Le GT transversal est à part. Est-ce que vous avez participé à des activités de gestion transversale du projet durant la présente période? Donc a priori, la réponse devrait toujours être que oui. Il vous faut alors décrire comment vous avez contribué au progrès réalisé dans le groupe de tâches en faisant référence aux réunions du partenariat, aux activités réalisées pour assurer la qualité du projet, en fait tout ce qui est en relation avec la gestion administrative, financière, le suivi de la qualité du projet. Toujours bien penser à enregistrer. Il vous reste une dernière partie dédiée aux difficultés rencontrées et aux écarts possibles par rapport au plan de travail. Là, il s'agit, via une seule question avec une réponse courte d'indiquer si nécessaire, si vous avez eu des difficultés dans l'exécution du projet. Et d'indiquer si ces difficultés ont entraîné des écarts ou des retards par rapport au plan de travail, puis détailler les mesures que vous avez prises pour les surmonter. On enregistre, et, avant de retourner à la déclaration, vous pouvez générer en format PDF, le brouillon de votre rapport d'exécution. Lorsque vous avez renseigné ces parties, le rapport d'exécution serait complet.